Alors, sautons un piège joint de ce sujet du tritium. On va tout de suite passer la parole pour une présentation sur les rejets de tritium des INB. Quel encadrement réglementaire, quels sont les enjeux, les perspectives 10 ans après la parution du livre blanc de l'ASN. Je passe la parole immédiatement à Christophe Quintin, inspecteur en chef à l'ASN. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Quintin? Oui, et j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien, allez-y. Donc, à moi le plaisir d'ouvrir le bal avec une présentation plutôt générale qui vous remettra en perspective ce qu'est aujourd'hui la réglementation liée au rejet de tritium dans les installations nucléaires. Et puis, j'en profiterai pour faire un peu de remise en perspective par rapport aux travaux qui ont été évoqués par Jean-Christophe tout à l'heure. Donc, mon exposé sera présenté, comme vous le voyez à l'écran, avec plusieurs grands items. Donc, un rappel du cadre réglementaire, la façon dont on l'applique concrètement, ce cadre réglementaire, quelques résultats de surveillance du tritium dans l'environnement autour des installations nucléaires, quelques enjeux vus de l'ASN, évidemment, parce que toute la journée va être focalisée sur les enjeux, notamment scientifiques, liés au tritium. Donc, ce qui sera un petit point sur l'évolution des connaissances et puis des perspectives. Vous pouvez passer au slide suivant. L'encadrement réglementaire de rejet des INB donc, est un encadrement qui comporte pas mal de textes, dont certains textes sont communs aux installations classées pour l'environnement également. Donc là, je vous cite les gros textes. Donc le premier, c'est un arrêté complètement transverse qui s'appelle, dans notre jargon, l'arrêté INB, qui est un arrêté du 7 février 2012 qui fixe les règles générales applicables aux INB, donc qui parle de plein de choses, et notamment de la défense en profondeur. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quelques éléments qui sont intéressants. Donc là, je vous les ai cités dans le texte. Donc, le premier, c'est que l'exploitant prend toutes ses dispositions à partir de la conception pour limiter les rejets des flux en installation. Donc, c'est dès la conception qu'on s'intéresse aux rejets et qu'on cherche à les limiter. Ensuite, donc, il y a une obligation de fixer des valeurs limites de rejet en fonction des meilleures technologies disponibles. Et par ailleurs, l'arrêté dit que les limites de rejet sont réexaminées périodiquement. Donc ça, c'est une partie du travail de l'ASN. Donc un texte générique, et ensuite on a deux décisions de l'ASN à caractère réglementaire. Donc c'est-à-dire que ce sont des décisions qui ont été homologuées par les ministres. Donc une première décision de 2013 qu'on appelle la décision environnement, donc qui est relative à la maîtrise des nuisances et à l'impact des installations nucléaires sur l'environnement. Et puis une deuxième décision propre, cette fois-ci uniquement au réacteur EDF, qu'on appelle décision modalité parc, et qui en fait définit de façon plus précise les modalités de prélèvement de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement pour les réacteurs EDF, en l'occurrence, parce qu'on n'en a pas d'autres en France. Donc, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, je vais m'appesantir un petit peu sur la première décision. Donc, c'est la décision environnement. Donc, il y a quelques éléments sur le tritium dans cette décision. Donc, il y en a une qui est intéressante, mais qui n'est pas fondamentale quand même, qui est relative à l'activité de tritium dans les eaux pluviales. Donc, elle dit qu'il faut s'assurer que en fait, le tritium dans les eaux pluviales est à peu près en même concentration que ce qu'on trouve dans les précipitations atmosphériques. Et le deuxième, qui est un peu plus intéressant, donc, est un article qui définit des critères de performance pour les mesures de tritium. Et donc là, nous, dans la décision, on parle de seuil de décision. Donc, je ne sais pas si on en parlera dans la journée, mais le seuil de décision, c'est la moitié du seuil de détection. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces termes, le seuil de décision, c'est un seuil qui permet quand on est inférieur au seuil de décision, qu'on ne mesure rien. Donc, du coup, on considère qu'il n'y a pas de présence du radionucléide. Et quand on est supérieur au seuil de décision,
ça veut dire qu'on considère que le radionucléide est présent, même si on ne peut pas le mesurer de façon précise, puisqu'on est encore inférieur au seuil de détection. Donc, on a des valeurs qui sont fixées pour les seuils de décision. Donc, 0,5 becquerel par mètre cube pour le tritium atmosphérique, gazeux, 10 becquerels par litre pour le tritium libre dans l'eau, et puis pour le tritium qui est présent dans des matrices biologiques, on a une valeur de seuil de décision qui est fixée à 10 becquerels par litre. Et donc, c'est l'eau qui est obtenue par combustion ou lyophilisation de cette matrice biologique. Slide suivant. Donc, on a ensuite, donc là, je vous ai parlé des textes généraux. Ensuite, on a des décisions individuelles qui sont prises par l'ASN et qui encadrent chaque installation. Donc, on a deux types de décisions. Donc, il y en a une qui est une décision homologuée, donc un caractère réglementaire. C'est la décision qui fixe les limites de rejet. Donc, c'est celle-là qu'on reverra périodiquement au titre de l'arrêté INB. Et puis, une décision qui est plus technique, hein, qui fixe les modalités de rejet et de prélèvement d'eau. Et donc là, on a aussi la décision modalité parc qui fait un travail générique pour EDF. Donc, je vous ai mis dans ce slide-là, puis dans le suivant, quelques exemples de ce qu'on trouvera dans ces décisions individuelles. Donc là, dans la première partie, j'ai pris Chinon comme Chinon B, hein, donc l'installation, les réacteurs à haute sous pression d'EDF sur Chinon. Donc, on a classiquement hein, des limites annuelles, donc ici en gigabecquerel par an. Donc, pour le tritium, pour le carbone 14, pour l'iode, bon, vous voyez, donc pour certains éléments, donc pour le tritium, hein, classiquement, c'est 80 000 gigabecquerel par an, donc ce qui est une valeur standard pour les réacteurs de ce type-là. Slide suivant. Donc, on a parlé des limites de rejet. Donc, il y a des, comme vous le savez sans doute, la radioactivité, un des éléments particuliers de la radioactivité, c'est que quand elle est concentrée, eh ben, ça fait des effets plus perceptibles que quand elle est diluée. Donc, une des règles qui est universellement reconnue, hein, c'est que quand il y a des rejets radioactifs, on les dilue pour limiter l'impact. Ce qu'on ne fait pas pour les autres effluents en général. Et donc, on a une règle de dilution minimale d'un facteur de 500 sur Chinon au moment des rejets. Et par ailleurs, donc le critère fondamental, hein, sur lequel on reviendra peut-être, c'est que pendant le rejet, en fait, pour éviter d'avoir des activités trop importantes dans le fleuve ou la rivière, on limite en fait ce qu'on appelle le débit d'activité. Donc c'est un paramètre qui va servir à l'exploitant en fait à calculer le débit de rejet. Et donc ce débit d'activité est directement lié au débit dans le fleuve. Et donc ici, pour Chinon, donc, au moment où l'exploitant va engager son rejet, il mesure le débit dans la Loire. Et donc, il va calculer en fait son débit de rejet de façon à ne pas dépasser 80 fois le débit en becquerel par seconde. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour éviter d'avoir une concentration trop élevée dans la Loire si on veut respecter la réglementation. Ensuite, donc, on a, une fois que le rejet est en cours, on a des limites qui sont imposées dans le milieu naturel. Hein, c'est celles-là qui ont fait pas mal parler sur la Loire. Donc, on a deux types de valeurs limites. Il y en a une qui est une valeur limite donc, à mi-rejet, une valeur horaire, hein, donc sur Chinon, mais ça sera valable dans pas mal d'endroits, on a une valeur qui est de 280 becquerels par litre pour le tritium. Donc ça, c'est à mi-rejet, et c'est une valeur sur une heure. Et puis, on a des activités mesurées en tritium dans le milieu, moyenne journalière. Et donc, on a deux valeurs. Donc, 140 becquerels par litre en tritium qui correspond à la valeur moyenne journalière quand un rejet est en cours, et 100 qui est la valeur moyenne journalière quand on n'a pas de rejet en cours sur Chinon. Donc, ce sont des valeurs dans l'environnement. Donc,
ce petit tableau-là, c'est pour vous montrer l'allure globale des rejets de tritium pour l'ensemble des installations nucléaires de base. Alors, à la fois les installations nucléaires de base gérées par la SN, donc les civils, et puis les INBS secrètes gérées par la SND. Donc, ce que vous voyez, hein, c'est que on a globalement une diminution des rejets gazeux, donc qui est moins sensible les 2 dernières années, mais c'est lié à des effets particuliers sur certaines installations. Et globalement, par contre, sur les rejets liquides, donc on a on va dire quelque chose qui est assez stable. Donc je vais les réexpliquer ça un peu plus loin. Donc on peut passer au slide suivant. Donc ça, c'est pour faire un peu de pub pour un document qui mérite d'être lu, même s'il fait plus de 300 pages. Il est mis à jour. Donc c'est le livre blanc sur le tritium. Ben, vous avez le lien sur ce document donc qui synthétise en fait les travaux qui ont été faits par le groupe de travail dont parlait Jean-Christophe et qui présente donc la synthèse hein, des rejets installation par installation, la chronique sur 2015 à 2019. Donc, slide suivant, sur lequel on va passer très vite. Tout ça pour vous dire que vous avez des données extrêmement détaillées, installation par installation, avec une chronique année par année, et des valeurs calculées d'impact lié au tritium sur chaque installation. Donc, slide suivant. Donc oui, donc je vous évoquais tout à l'heure la stabilité des rejets. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les centrales nucléaires, il n'y a pas de miracle. Hein. La production de tritium, elle est directement liée à la production électrique. Et donc, il n'y a pas de moyen de diminuer cette production. Et donc, sauf à ensuite capturer sélectivement le tritium, ce qui pose d'autres problèmes de sûreté, on a des rejets qui sont proportionnels à la production. Et ces rejets, ils peuvent être soit gazeux, soit liquides. On sait donc maintenant, avec les travaux qui ont été faits, qu'il vaut mieux faire des rejets liquides que des rejets gazeux, parce que les rejets gazeux ont plus d'impact dosimétrique que les rejets liquides. Et donc EDF pilote ces installations en favorisant la production de rejets liquides, enfin du tritium liquide plutôt que le tritium gazeux. Il vous reste 3 minutes. Ouais, donc bon, je vais aller plus vite. Hein. Donc enfin, revenez sur le slide précédent quand même. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, donc les rejets de tritium ont un impact dosimétrique enfin, la part du tritium dans l'impact dosimétrique est très variable d'une installation à l'autre. Hein. Donc sur la Hague, le tritium ne représente que 1% de la dosimétrie totale liée à l'établissement. Et sur Cattenom, vous avez des valeurs qui sont proches de 100%. Voilà. Donc c'est intéressant quand même de voir ça. Slide suivant. Donc, juste pour dire que toutes les mesures dans l'environnement sont accessibles sur le site mesuresradioactivité.fr, donc c'est un site que je vous invite à aller regarder. Quand les exploitants mettent à jour le site, on a quelques soucis, les associations nous l'ont rappelé récemment. Donc on fait le nécessaire pour que tout ça soit à jour. Slide suivant. Oui. Donc ça, on saute. Donc ça, c'est des... juste, oui, on va en reparler dans la journée, mais il est important de parler des autres boissons. Donc, pour rappel, hein, l'OMS a fixé une limite indicative de 10 000 becquerels par litre pour le tritium. Hein, donc, c'est la valeur qu'on a toujours en référence. Et on a une directive Euratom pour les eaux de consommation qui fixe une valeur paramétrique. Hein. C'est des choses que les gens ont souvent du mal à comprendre. On entend souvent parler de mauvaise façon. Donc, c'est une valeur de 100 becquerels par litre. Donc, ce n'est pas une norme. Hein. Ce que dit la réglementation, c'est que quand on a plus de 100 becquerels par litre, il est impératif de chercher les autres radionucléides pour voir si on a une pollution liée à la radioactivité et à une source non identifiée. En dessous de 100 becquerels par litre, se recherche d'autres radionucléides n'est pas obligatoire. Et on a une limite de détection qui est plus faible hein, pour les autres boissons que pour le reste que j'évoquais tout à l'heure. Slide suivant. Bon, ça, je saute, hein, c'est la réglementation haute boisson. Et donc pour finir, hein, donc le livre blanc a été sorti en 2010.
Et depuis 2010, donc, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Donc, en métrologie, hein, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits avec des nouvelles normes, et donc les seuils, les capacités de détection ont fortement évolué. Hein. Enfin, par rapport à mes débuts dans le nucléaire, on a aujourd'hui de bons progrès hein, de la part de l'ensemble du monde. La connaissance sur les rejets de tritium a progressé, et par ailleurs la maîtrise également. Hein. Donc on sait aujourd'hui mieux caractériser les molécules tritiées. Et puis donc tous les rejets, je vous le disais, sont publiés annuellement, avec un gros travail qui est fait pour transformer les becquerels rejetés en microsieverts, donc installation par installation. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc on connaît mieux aussi aujourd'hui comment se comporte le tritium dans l'environnement, on le verra toute la journée. Et puis il y a des améliorations sur la toxicité, la connaissance de la toxicité du tritium qu'on verra aussi aujourd'hui. Donc il y avait un groupe de travail, un comité de suivi qui avait été créé et qu'on a décidé de supprimer ou d'abandonner au profit d'autres formats, dont cette journée est un exemple concret. Hein. Voilà, et donc dernier slide. Donc c'était juste pour vous signaler que pour l'ASN, évidemment, le tritium est un sujet important, et nous avons publié récemment un bel article de synthèse de nos collaborateurs dans la revue Radioprotection, que je vous invite à lire si ce sujet vous intéresse. Merci, J'en parle. monsieur Merci Quintin. beaucoup. Merci pour votre intervention. Donc, j'ai noté qu'il y avait déjà deux commentaires sur votre présentation dans la conversation. Et puis, on va prendre aussi, il y a une main levée de Jacques Terraché sur votre intervention. Monsieur Terraché, je vais vous donner la parole. Et ensuite, monsieur Quintin fera un petit retour pour répondre à votre question. Et puis, peut-être pour répondre, si c'est possible, sur les commentaires qui sont dans la conversation. Monsieur Terraché. Il faut rallumer votre micro. Oui, bonjour. J'avais des problèmes de connexion avec le micro, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Oui, je voudrais revenir sur certaines choses qui ont été dites par M. Quintin. À propos du débit d'activité 80D, la fameuse formule 80D qui concerne les rejets. D, c'est le débit de la rivière en litres par seconde. Oui. 80D, ce sont donc des litres par seconde. Non, c'est des becquerels par seconde. Alors, d'où ils sortent les becquerels? Ils sont dans les 80? Oui, les 80, en fait, c'est un débit d'activité. Donc, le débit d'activité s'exprime en becquerel par seconde. Oui, et donc, ça le je 80, sais. en fait, il a une unité qui est du becquerel par litre. Voilà. Oui, 80 sont des becquerels par litre, alors. Si on veut, oui, oui, oui. Ah non, En c'est fait, pas si on veut. Il faut que l'expression soit homogène. Oui, oui, tout à fait. En physique, on appelle Bah, ça l'homogénéité. oui, oui, c'est ça, oui, oui. Et, Donc, et en fait, donc, c'est une valeur qui sert à l'exploitant oui, à oui, 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 calculer oui. son débit de rejet. Voilà. C'est sur la signification et la compréhension de ce terme 80 que je compte insister, parce que moi j'ai compris que ces 80, c'est effectivement 80 becquerels par litre qui sont obtenus après dilution complète, bien entendu, dans la rivière. Et les études de l'IRSN nous ont montré l'autre jour que cette dilution, elle n'est pas si facile que ça à obtenir. Bon. Donc, il s'agit bien donc de rejets qui sont contrôlés à 80 becquerels par litre une fois que la dilution complète est effectuée. On est bien d'accord là-dessus? En fait, c'est plus compliqué que ça parce que. Ah, je ne crois pas. On va laisser monsieur Quintin réagir on pose des questions et ensuite, ça ne peut pas être une discussion à vous deux parce qu'on est 300 personnes. Ah oui, mais attendez, on est en train d'informer 300 personnes. Il s'agit de savoir si ce qui est dit est vrai ou pas. Parce qu'en fait, le débit D, c'est le débit à l'amont du rejet. Bon. Quand vous diluez vos rejets, vous avez derrière un débit à l'aval qui n'est pas forcément le débit à l'amont. Déjà parce que vous avez de l'eau que vous rejetez et vous pouvez avoir autre chose qui arrive sur la rivière. Vous avez des affluents, etc. Et donc, en fait, la valeur que vous mesurez, si tant est que vous puissiez trouver où est le mélange homogène, hein, vous savez que c'est un sujet difficile et sur lequel il y a encore du travail à faire. Donc, dans un monde parfait, vous pourriez arriver à quelque chose qui est proche de 80, mais encore une fois, vous rajoutez des débits. Donc, sur le Rhône, ça marchera plus que sur la Loire.
Mais on vous passera la formule si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire que ça veut dire que vous aurez 80 becquerels par litre rajoutés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des valeurs plus élevées. Bon, autre chose concernant la norme européenne. Moi, j'ai lu la directive européenne. La directive Vous posez européenne. toutes vos questions d'un coup, Monsieur Terraché, parce qu'on ne pourra pas faire des ping-pong comme ça. Posez toutes vos questions, Monsieur Quintin répond et ensuite on avance. Bon, d'accord. Donc, je reprends sur la valeur de 100 becquerels par litre qui est définie par la directive européenne. La directive européenne écrite en français utilise bien le mot norme et elle insiste à plusieurs points de sa directive sur le fait que cette norme doit être respectée. Le fait que vous refusiez à la fois le mot limite, la directive n'utilise pas le mot limite, hein, mais elle utilise le mot norme. Oui. Voilà. Donc 100 becquerels est une norme à respecter. Dans le langage courant, norme à respecter, on appelle ça d'habitude une limite. Bon. Que vous ne vouliez pas utiliser ce mot, bon, on peut s'y habituer, mais il n'empêche que c'est une valeur à ne pas dépasser. Donc, et c'est une valeur crête, ce n'est pas une moyenne. On a compris votre question, Monsieur Terraché. Oui. Monsieur Quintin va vous répondre et ensuite, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Oui, je pense qu'il n'y a pas, là-dessus, il n'y a pas, on est régulièrement contrôlé par la Commission européenne sur la façon dont on transcrit les directives, hein, et il n'y a pas de mystère là-dessus. Les 100 becquerels par litre, c'est un seuil à partir duquel on investigue sur l'origine de la pollution, et donc on recherche d'autres radionucléides. Mais ce n'est pas une limite qu'on ne doit pas dépasser. C'est vrai, et vous devez également, le cas échéant, Monsieur Terraché, prendre des mesures. Monsieur Terraché, ça ne peut pas être une discussion entre Monsieur Quintin et vous. Et oui, mais c'est très important. Vous avez posé vos questions par écrit et je crois que la SN vous a répondu par écrit. Je vais donc maintenant passer la parole on en reparlera plus tard. Madame Marzin, oui, bien sûr. Monsieur ou Madame Marzin, peut-être vous avez plus… Voilà. Je n'ai pas compris le nom, s'il vous plaît. Monsieur ou Madame Marzin, allez-y. Oui, c'est moi. Oui, je voulais demander comment cela était géré par rapport au Code de la santé publique qui précise en son article R 1333-8 la dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d'effluents contaminés par de telles substances en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite. Voilà. J'ai lu le texte entier, c'est très court. Il est géré, je suppose, par dérogation, mais je voudrais qu'on me le précise. J'ai fini. Merci, Monsieur Marzin. Monsieur Quintin. Vous pouvez répéter parce que je n'ai pas bien compris là, j'ai eu une coupure. On est toujours sur ce… Oui, je suppose que c'est à moi que vous posez la question. Oui, tout à fait, oui. Oui, le Code de la santé publique précise dans l'article 1333-8 la dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d'effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite, est interdite. Oui. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a des critères qui sont établis à l'amont et des critères qui sont des critères de contrôle à l'aval. Et ce qu'on va, d'une façon globale, comme je vous l'ai dit, la règle en matière de rejet d'effluents radioactifs, et c'est une règle qui est appliquée par l'ensemble des autorités dans le monde, c'est bien la dilution de façon à limiter l'impact sur l'environnement. Mais par contre, ce qu'on va normer, c'est les rejets concentrés avant dilution et la méthode de dilution. Merci, Monsieur Quintin, pour ces éléments. Je ne vois plus d'autres questions dans la conversation. Je voulais juste rappeler deux petits points.
Donc, déjà, n'oubliez pas de couper vos caméras quand vous ne prenez pas la parole. Et comme ça, vous pourrez mieux voir les présentations. Et puis, je rappelle, je crois que le lien a été mis en ligne dans la conversation tout à l'heure, que toutes les présentations sont en ligne sur le site de l'IRSN et que donc vous pouvez les suivre, vous pouvez les avoir aussi, elles sont déjà mises en ligne avec un petit résumé. Je crois qu'il en manque juste une et elle va être mise en ligne dans la matinée en raison d'un petit bug technique. Une arrivée un peu tardive.